Palestine. Une terre d'histoire ancienne. Une terre de culture vibrante. Pourtant, pour les Palestiniens, c'est une terre refusée. Ils sont un peuple qui aspire à la reconnaissance. Ils aspirent à l'autonomie que tant de gens tiennent pour acquise. Le monde regarde le conflit israélo-palestinien faire rage. Mais nous devons voir ce conflit pour ce qu'il est vraiment. Une lutte pour les droits humains fondamentaux. Pendant des décennies, les Palestiniens ont été confrontés à l'oppression. Leurs terres ont été grignotées, leurs maisons démolies, leurs vies bouleversées. Par Israël, un État qui veut la supprimer de la carte. La communauté internationale offre des paroles d'inquiétude, mais celles-ci sonnent creux sans action. En fait, la communauté internationale ne réagit pas. Ce n'est pas un conflit d'égal à égal. C'est l'histoire d'un État puissant, Israël, contre un peuple dépossédé. Le peuple palestinien ne demande pas un traitement spécial. Il demande simplement les mêmes droits et libertés que les peuples du monde entier. Les racines de ce conflit sont profondes. Pour comprendre le présent, nous devons regarder en arrière. La déclaration Balfour de 1917 est un rappel brutal d'une promesse brisée. Ce document, rédigé par une puissance coloniale, promettait une patrie juive en Palestine. Mais il ignorait un fait crucial. La Palestine abritait déjà une population palestinienne florissante. Cette déclaration a mis en branle un siècle de dépossession. Les Palestiniens ont été chassés de leurs terres. Leurs maisons ont été confisquées, leurs vies ont été déracinées. La création d'Israël en 1948 a exacerbé cette tragédie. Les Palestiniens l'appellent la Nakba, la catastrophe. Des centaines de milliers de Palestiniens ont été forcés de fuir leur foyer, devenant des réfugiés dans leur propre pays. Gaza. Une minuscule bande de terre sur la côte méditerranéenne. Elle abrite plus de 2 millions de Palestiniens. Mais Gaza n'est pas un paradis, c'est une prison. Une prison à ciel ouvert contrôlée par Israël. Depuis 2007, Gaza est sous un blocus paralysant. Israël contrôle ses frontières, son espace aérien, ses eaux. Ce blocus n'est pas une question de sécurité, c'est une question de punition collective. Le peuple de Gaza se voit refuser les produits de première nécessité. Nourriture, médicaments, matériaux de construction, tout est restreint. L'économie est en ruine, le chômage est endémique et la pauvreté est omniprésente. Imaginez vivre dans un endroit où les nécessités les plus élémentaires de la vie sont considérées comme des luxes. C'est la réalité pour le peuple de Gaza. La situation à Gaza est une catastrophe humanitaire. Avant de continuer, likez la vidéo. La Cisjordanie. Annexion et la mort de la solution à deux États. La Cisjordanie, un autre territoire palestinien, est confrontée à sa propre situation désastreuse. Ici, l'expansion incessante des colonies israéliennes se poursuit sans relâche. Ces colonies sont illégales au regard du droit international. Il s'agit d'une tentative flagrante de consolider le contrôle israélien sur les terres palestiniennes. La solution à deux États, autrefois présentée comme la voie vers la paix, est désormais sous assistance respiratoire. Avec chaque nouvelle colonie, avec chaque acre de terre confisquée, la possibilité d'un État palestinien viable diminue. Quel avenir pour un État fragmenté et contrôlé par un autre? Les Palestiniens de Cisjordanie sont confrontés à des humiliations quotidiennes. Les points de contrôle restreignent leurs déplacements. Ils se voient refuser l'accès à leurs propres terres agricoles. Leurs vies sont contrôlées par un système qui les traite comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. L'aveuglement mondial. 2 poids, 2 mesures dans la réponse internationale. Soyons clairs, le monde n'est pas silencieux sur les souffrances en Ukraine. Et à juste titre. L'invasion russe est une violation du droit international. C'est une attaque contre la démocratie. Et elle doit être condamnée. Mais où est cette même indignation quand il s'agit de la Palestine? Pourquoi y a-t-il 2 poids, 2 mesures? Pourquoi certains conflits sont-ils jugés plus dignes d'attention que d'autres? Pourquoi la souffrance palestinienne est-elle accueillie par des haussements d'épaules et de l'indifférence? Le monde ferme les yeux sur la Palestine parce qu'il est politiquement opportun de le faire. Israël est une nation puissante avec des alliés puissants. Angle mort des médias. Façonner le récit, ignorer la souffrance. Les médias ont un rôle crucial à jouer dans le façonnement de l'opinion publique. Mais quand il s'agit de la Palestine,
Les médias sont souvent défaillants. Le récit est biaisé. La souffrance est minimisée. Et les dynamiques de pouvoir sont obscurcies. Prenons, par exemple, le langage utilisé. Les actions militaires israéliennes sont souvent décrites comme des représailles ou de la défense. La résistance palestinienne, en revanche, est qualifiée de terrorisme. Ce langage façonne notre compréhension du conflit. Il dépeint un camp comme la victime et l'autre comme l'agresseur. Les médias ont également tendance à se concentrer sur les perspectives israéliennes, tandis que les voix palestiniennes sont marginalisées ou complètement réduites au silence. Nous entendons des politiciens israéliens, des responsables militaires israéliens, des analystes israéliens, mais nous entendons rarement les Palestiniens sur le terrain. Ce manque de représentation crée une vision déformée du conflit. Un appel à la justice, mettre fin au silence, exiger l'égalité. Il est facile de se sentir dépassé par l'ampleur de l'injustice en Palestine. Mais le désespoir n'est pas une option. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir insensibles à la souffrance des autres. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être réduits au silence, par l'apathie ou la peur. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour mettre fin à cette injustice. Nous pouvons nous éduquer et éduquer les autres sur les réalités du conflit. Nous pouvons soutenir les organisations qui s'efforcent de fournir une aide humanitaire et de défendre les droits des Palestiniens. Nous pouvons contacter nos élus et exiger qu'ils prennent position pour la justice. Nous devons remettre en question le deux poids, deux mesures. Nous devons amplifier les voix palestiniennes. Nous devons tenir pour responsables ceux qui commettent des violations des droits de l'homme. Il ne s'agit pas de prendre parti, il s'agit de se ranger du côté de la justice. Le peuple palestinien mérite la liberté.